Alors, on continue dans la prise des appels. On va parler de comment prendre un message. On tente de devenir paperless, donc on va fonctionner par courriel de plus en plus. Maintenant, c'est pas juste d'envoyer un courriel comme ça, il y a une façon très structurée qu'on veut recevoir nos messages, donc tout le monde veut recevoir les messages. Alors, à l'administration, donc vous avez tous le courriel admin@milidan.com, vous les recevez tous sur votre ordinateur. Donc, vous avez tout simplement besoin d'aller ouvrir votre Outlook et pour envoyer un message. Il va en avoir un qui va être un draft message, c'est-à-dire qui va avoir déjà les éléments qu'on a besoin d'avoir quand vous envoyez un message. Donc, par exemple, on a besoin, donc, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est du copier-coller. Donc, vous prenez le draft, vous allez chercher ce message draft-là et vous copiez exactement les informations qui sont dessus. Vous les copiez sur votre nouveau message que vous envoyez et vous avez tout simplement besoin de remplir les lignes. Alors, on a absolument besoin le nom de la personne, le numéro de téléphone à rappeler et assurez-vous d'avoir le bon numéro de téléphone parce que je ne peux pas vous dire combien de fois que j'ai pas le bon numéro, alors je ne suis pas capable de rejoindre la personne et à l'occasion, bien souvent, là, plus souvent qu'autrement, c'est pas des gens que je connais. Alors assumez pas que, puis même Eric c'est la même chose. Eric c'est peut-être un peu plus facile, mais moi, là, les messages que j'ai, c'est pas des gens que je connais. Alors, je les ai pas, les numéros de téléphone. Donc, répétez le numéro de téléphone pour vous assurer que vous avez le bon. Donc, le nom de la personne, le numéro de téléphone, la compagnie ou l'organisation pour laquelle la personne appartient. Donc, ça peut être le gouvernement, ça peut être le Revenu Québec, Revenu Canada, ça peut être Service Canada, ça peut être CSST, ça peut être plein de gens. Et ensuite de ça, la raison de l'appel. Et vous posez cette question-là. Donc, j'aurais besoin d'indiquer la raison de l'appel. Alors, des fois, ça veut dire, c'est pour retourner l'appel, c'est concernant tel dossier, c'est par rapport à une question, une demande ou quoi que ce soit. Moi, ça me permet de me préparer à l'appel et ça me permet... parfois, des fois, ça me permet de sauver du temps, énormément sauver du temps. Alors, ça vous sauve du temps en faisant le copier-coller et ça vous rappelle en même temps les informations que vous avez besoin de prendre, qui sont importantes. Toutes les informations sont importantes, c'est la raison pour laquelle on vous a fait un draft. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, par indulgence, de ne pas le faire à peu près, de vraiment bien le faire. Et surtout, le nom de la personne, c'est tel que tel, même si il est mal écrit, c'est pas la fin du monde, mais le numéro de téléphone, c'est la chose la plus importante à avoir parce que sinon, je suis pas capable de rejoindre la personne. Donc ça, c'est pour la prise d'appel. Au niveau de communiquer l'information, donc quand est-ce qu'on a besoin de faire ça? Moi, comme je vous ai dit, vous avez besoin d'un papier et un crayon à chaque fois que vous avez un appel. Essayez de le faire le plus rapidement possible. Si vous ramassez toutes vos informations puis vous faites ça à la fin de la journée, il y a des fois où est-ce que la personne va rappeler 2-3 fois parce que pour elle, ça va être une priorité et pour vous, dans votre tête, ça ne le sera pas. Alors, je vous demanderais je comprends que vous avez beaucoup de choses à faire, mais peut-être vous faire une organisation où est-ce que, au moins une fois le matin, envoyez tous vos messages. Donc, aussitôt vous avez 5 minutes, envoyez tous les messages aux gens concernés par courriel. Peut-être dans l'après-midi, vous faites la même chose. Donc, au moins 3-4 fois durant votre journée, donnez-vous le temps, prenez le temps d'envoyer vos courriels. Si vous pouvez le faire au fur et à mesure, tant mieux, mais je peux comprendre que des fois, on est dans une période où est-ce que c'est très, très, très occupé. C'est correct si vous ne le faites pas tout de suite, mais au moins le faire là, à 4 périodes durant la journée, j'apprécierais énormément. Ça va empêcher que la personne rappelle, tout simplement. À l'occasion, ils vont vous dire que c'est quand même urgent. Alors, peut-être juste le marquer. La personne apprécierait un appel rapidement, par exemple. Okay? Donc, vous pouvez marquer ça dans la raison. Alors, c'est dans la prise de message, communiquer l'information, distribuer les appels ou en fait transférer les appels. Pour distribuer les appels, je vous conseille d'avoir peut-être en main soit une liste. Moi, j'ai une petite liste comme ça, mais une liste de tous les gens. En fait, vous avez tout simplement besoin d'avoir la liste des courriels des superviseurs. Et c'est
pratiquement, c'est quand même facile à se souvenir, mais vous pouvez avoir la liste. C'est le nom, c'est le prénom avec A commercial, milidan.com. Donc, c'est eric@milidan.com, georges@milidan.com. Dans les dentiers, dans les prothèses, c'est dentier@milidan.com. Ortho, c'est ortho@milidan.com. Donc, c'est quand même facile. Mais vous pouvez demander et avoir en main la liste des gens à laquelle vous allez devoir envoyer le courriel. Contrairement à moi, c'est pas nancy@milidan.com, c'est nancy.milidan@videotron.ca. Pierre, lui, c'est milidan@videotron.ca. Alors, d'avoir une liste, là, c'est bien. Ça, c'est pour distribuer les courriels ou transférer les messages, en fait. Et pour transférer les appels, ben moi, j'ai ma petite vieille liste, là, mais vous aussi, sûrement que vous avez une liste. Si vous ne l'avez pas dans votre cubicule, peut-être le demander. Donc, ça va vous donner les gens qu'on a habituellement. C'est pas les 50 employés qu'on transfère les appels. C'est principalement les départements. Donc, vous allez avoir le département de comptabilité qui est Carole. Vous allez avoir le département de marketing qui est à l'occasion, qui est Jessica. Vous allez avoir le directeur général, naturellement, Eric. Vous allez avoir Georges, puis vous allez avoir tous les autres départements. Et vous allez avoir Pierre et moi. Donc, vous avez peut-être une liste de peut-être 15 personnes, vraiment. Alors, écrivez les 15 personnes, puis avec leur numéro de poste. Alors, vous avez ça. Moi, j'ai ça à côté de mon téléphone. Et bon, j'ai pas besoin d'avoir ça par cœur. Je ne les sais pas par cœur encore, mais j'ai ça à côté de mon téléphone, alors je suis capable de transférer les appels rapidement. Et vous aussi, vous êtes capable aussi d'appeler la personne rapidement pour transférer l'appel. Alors ça, c'est super important. Et le dernier type d'appel, en fait, que vous allez avoir, c'est les gens qui vont appeler pour un paiement. Donc, vous allez avoir, donc près de votre téléphone, vous avez tout un petit papier comme ceci. Et c'est très, très important de bien le remplir parce qu'on a plusieurs compagnies. Okay? On a la compagnie Milidan en général, qui les gens appellent majoritairement pour la compagnie Milidan. Donc, ils vont appeler pour payer. Maintenant, on a d'autres succursales. On a la succursale à Montréal, puis on a la succursale à Moncton. Et les paiements, la comptabilité se fait ici. Alors, les clients de Moncton vont appeler ici pour payer les factures de Milidan East Coast, qu'on appelle cette corporation-là, elle s'appelle comme ça. Donc, ça va être super important d'indiquer pour quelle compagnie. Donc, indiquer le docteur et pour quelle compagnie qui paye le montant. Ça l'aide parce que ce petit papier-là, il va à Carole qui s'occupe de la comptabilité et ça l'aide énormément. Oui, elle est très, très, très bonne, puis elle commence vraiment à savoir où se trouvent les clients, mais il s'agit qu'on ait un nouveau client, que ce soit ici ou que ce soit à Moncton, et puis là, elle va se mettre à chercher, parce qu'elle a besoin de chercher dans les 3 différentes compagnies. Alors, on a Laval, qui est une corporation différente, qui est un système différent, donc on aura besoin d'écrire pour telle compagnie. On a Laval, on a Moncton, on a Gatineau, et on a Militech aussi. Militech, c'est une autre compagnie qu'on a. Qu'il y a une de vous autres à quelque part qui soit va apprendre ou qui a appris à faire les factures pour la compagnie Militech. Et les gens vont apprendre. En fait, lorsque la ligne 6 sonne, c'est la ligne de Militech. Les gens Miranda va vous indiquer de prendre en considération quelle ligne qui est en train de sonner. Et au niveau de Militech, bien, vous allez tout simplement, au lieu de répondre laboratoire dentaire Milidan bonjour, vous allez répondre Militech. Militech bonjour. Nancy speaking, par exemple. Et donc, c'est important d'écrire le nom et pour quelle compagnie. Donc, vous pouvez demander pour quelle compagnie que vous faites votre paiement. Et les gens sont habitués parce qu'ils savent que toute la comptabilité se fait ici. Alors, c'est soit le montant, s'ils payent une facture à la fois, vous allez marquer le montant de la facture. Si les gens payent l'état de compte, ils vont tout simplement vous donner, ils vont vous dire, je paye l'état de compte, ils vont vous donner le montant. Le numéro de la carte de crédit, extrêmement important, répétez. OK? Donc, écrivez, puis ensuite répétez. C'est tout à fait normal. À l'occasion, des fois, on va inverser des chiffres ou on va penser à d'autres choses. Notre cerveau, des fois, il nous fait des siennes. Alors, prenez le temps de répéter. Je vais répéter la carte de crédit pour vous assurer que vous avez la bonne carte. N'assumez pas qu'on a la carte. On perd trop de temps à regarder ou à rappeler le client par rapport à ça. Donc, prenez l'information. Parce qu'en fait, ceux qu'on a l'information automatique, les gens ne nous appellent pas.
L'expiration et le V-code, les trois chiffres derrière, c'est extrêmement important. Donc, sans ces informations-là, on n'est pas capable de passer la carte de crédit. Vous pouvez, oui, absolument écrire la personne qui a appelé. Alors, si jamais on a une problématique, on sait qui allait appeler avec le numéro de téléphone. Alors, le plus d'informations qu'on a, bien, le plus facile, le plus efficace, nous, on fait notre travail. Alors, donc, ça, c'est les papiers que vous avez à la portée de la main. Alors, quand que quelqu'un, je vous demanderai de ne pas transférer l'appel à Carole. Quand quelqu'un vous appelle pour faire un paiement, prenez l'information, OK? Ça prend 2 minutes. Sinon, on joue, Carole est occupée, elle aussi. Des fois, elle est au téléphone. Donc, finalement, puis on attend recevoir des appels pour passer des paiements. C'est extrêmement important. Alors, on veut les avoir. Vous êtes capable de le faire. Donc, je vous demanderai de le faire. Passez pas l'information à Carole, juste le faire. Et à ce moment-là, vous pourrez demander à Miranda qu'est-ce que vous faites avec le petit papier, parce que naturellement, on ne veut pas le laisser traîner. Alors, il y a une place bien spécifique où est-ce qu'on place tous les papiers. Vous n'avez pas besoin de venir les porter dans son bureau à chaque fois. Il y a une place, il y a un bureau avec un tiroir fermé où est-ce qu'on met les petits papiers. Donc, vous mettez le petit papier de visa. Alors, qu'est-ce qui est très, très, très important, c'est souvenez-vous qu'on a plusieurs laboratoires, plusieurs compagnies différentes, qu'on gère tout ici. C'est toutes des compagnies différentes, donc c'est important d'identifier pour quelle compagnie la personne paye. Si vous le savez, parce que vous connaissez le client d'emblée, posez pas la question, c'est sûr et certain. T'sais. Nos clients, si vous savez que c'est un client de Gatineau, vous n'avez pas besoin de poser la question, vous le savez. Mais si vous n'êtes pas certain, posez la question pour vous assurer. Mettez pas n'importe quoi. Et ensuite de ça, donc avoir toutes les informations nécessaires. Donc, c'est à peu près ça pour les paiements Visa. Alors, je pense que j'ai fait le tour pas mal de ce que vous allez recevoir comme appel. Donc, vous allez avoir un petit questionnaire avec des questions, en fait, qui fait soulever qu'est-ce qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Alors, moi, je prône toujours que c'est à travers, en fait, les expériences que vous allez apprendre des choses. C'est aussi à travers des erreurs que vous allez faire que vous allez apprendre des choses. Alors, c'est correct. Je ne veux pas que vous ayez peur. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Je vous trappe ça sur la tête, puis je vous abaisserai pas. Je vais tout simplement faire soulever, vous ramener à la mémoire les choses qui sont importantes. Alors, des fois, peut-être à l'occasion, on va vous faire réécouter une autre capsule pour vraiment que vous compreniez l'importance ou à d'autres occasions, on va mettre l'emphase sur le fameux crayon papier. Je vais mettre l'emphase beaucoup parce que c'est extrêmement important. Je le répète souvent et c'est pas une habitude que les gens ont. Et oui, il y a des problématiques qui se passent à cause de ça parce que on oublie les pick-up ou on passe pas l'information qu'on a besoin de passer. Donc, à travers ces expériences-là, on apprend. Mais tout ce que je demande, moi, c'est qu'au moment où est-ce que vous avez vécu une erreur ou une problématique, mettez des stratégies en place pour que vous ne répétiez pas la même erreur 2 fois. C'est tout ce que je demande. Donc, vous avez le droit de faire toutes les erreurs que vous voulez, mais arrangez-vous pour ne pas faire la même 2 fois. C'est assez simple. Alors, on vous donne tous les outils et on est là pour vous supporter parce que vous n'êtes pas tout seul. Maintenant, on a besoin de votre engagement parce que votre travail, votre position, elle est extrêmement importante. Vous êtes à la porte de l'image de la compagnie. Parce qu'en fait, quand les gens appellent chez nous, à l'occasion, ça va être la première fois qu'un client va appeler chez nous. Alors, la manière dont vous répondez, parce que vous ne savez pas c'est qui est au bout du fil. Donc, à chaque fois que le téléphone sonne, vous n'avez aucune espèce d'idée qui est au bout du fil. Et ça se peut que la personne au bout du fil, c'est la première fois qu'elle appelle chez Mélida. Alors, l'impression que vous allez donner, l'image que vous allez projeter, c'est la première impression qu'elle va avoir de notre entreprise. Alors, on a bien beau faire la plus belle couronne du monde. On a bien beau avoir Georges qui est sur la route, puis qui parle de nous là, comme on est l'équipe du tonnerre, puis qu'on est la meilleure équipe qui peut vraiment aider la compagnie. On peut avoir le chauffeur qui est tentant, puis qui va être à 2 minutes près pour aller chercher le cas. Mais si la manière dont la personne a été répondue à sa première impression, ça peut être un turn-off total.
Alors, oui, vous avez cette responsabilité-là, mais en même temps, vous avez tous les outils et vous comprenez maintenant pourquoi c'est super important que je vous dis d'avoir même l'image de la personne que vous admirez le plus devant vous pour vous assurer que vous êtes toujours en état de bienveillance, en état dynamique, en état de servir n'importe qui appelle au téléphone. À la prochaine!